Il est écrit que le juste vivra par la foi. Mais que devient cette foi lorsque le ciel semble fermé et que Dieu garde le silence, lorsque les prières montent comme une fumée invisible et que rien ne paraît bouger, lorsque les larmes deviennent un langage plus fréquent que les chants de victoire, lorsque l'attente s'étire comme une nuit sans aube et que l'âme se demande en secret si elle a été oubliée, toi qui écoutes aujourd'hui, n'as-tu jamais eu l'impression de parler à un Dieu silencieux, d'avancer dans un désert où aucune réponse ne vient éclairer tes décisions, d'attendre une promesse qui tarde à se manifester, tandis que les jours passent et que les doutes murmurent à ton oreille, que peut être, cette fois, le miracle ne viendra pas? Il existe des saisons dans la vie où le bruit du monde est plus fort que la voix de l'esprit, des saisons où les portes semblent fermées, où les opportunités se dissipent, où les relations s'effritent, où la santé vacille, où les finances s'assèchent, et dans ces moments précis, le silence de Dieu peut devenir la plus grande épreuve de la foi, car nous sommes habitués aux signes visibles, aux réponses immédiates, aux confirmations claires. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas toujours selon l'horloge humaine, et ce qui ressemble à un abandon peut être en réalité une préparation secrète, un travail invisible, une gestation spirituelle que seul le ciel comprend. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est brûlant, nécessaire, urgent pour notre génération qui veut tout de suite, qui confond souvent silence et absence, attente et rejet, obscurité et défaite. Quand Dieu semble silencieux, comment continuer à croire? Comment tenir ferme lorsque rien ne bouge? Comment marcher par la foi lorsque les émotions crient le contraire? Ce message n'est pas une simple réflexion, c'est une parole prophétique pour ton cœur, une lumière pour ta nuit, une encre pour ton âme. Et si tu es prêt à recevoir ce que l'Esprit veut déposer en toi, je t'invite dès maintenant à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Puissance de Dieu, si ce n'est pas encore fait, et à écrire en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Je fais confiance même dans le silence, car chaque mot de foi que tu sèmes aujourd'hui est une graine qui portera du fruit dans ton demain. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante sera proclamée sur ta vie, une prière pour briser la peur, pour fortifier ton cœur, et pour ouvrir tes yeux spirituels, et des clés de révélation te seront données afin que tu comprennes ce que Dieu fait lorsque tu crois qu'il ne fait rien. Il y a des vérités que l'on ne découvre que dans l'obscurité, des profondeurs que l'on n'atteint que lorsque les repères humains disparaissent, et peut être que si Dieu se tait, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'apprendre à entendre autrement, à voir au-delà du visible, à développer une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la nature immuable de celui qui a promis d'être avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est un mystère, et dans ce mystère se cache souvent une transformation que tu n'aurais jamais acceptée si tu avais su à l'avance le chemin exact qu'il allait te faire traverser. Car l'homme demande des réponses, mais Dieu façonne des cœurs. L'homme cherche des solutions rapides, mais Dieu construit des fondations éternelles. L'homme veut comprendre, mais Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance, même lorsque la compréhension nous échappe. Combien ont abandonné juste avant la percée? Combien ont lâché prise parce que le ciel ne répondait pas assez vite? Combien ont interprété le silence comme un refus définitif alors qu'il s'agissait d'un délai divin chargé de gloire? Toi qui écoutes, ne te retire pas maintenant, ne ferme pas cette fenêtre, ne laisse pas la lassitude étouffer ta foi, car ce message est pour toi, pour ta saison actuelle, pour cette question que tu portes en secret et que personne autour de toi ne comprend vraiment, et peut être que ce que tu appelles silence est en réalité la plus grande preuve que Dieu travaille en profondeur, loin des regards, loin des applaudissements, loin des validations humaines. Il y a une dimension de la foi qui ne naît pas dans les victoires éclatantes, mais dans les couloirs silencieux de l'attente, là où l'on choisit de croire sans voir, d'espérer sans preuve immédiate, d'adorer sans émotion spectaculaire, et c'est cette foi-là qui déplace les montagnes, cette foi-là qui renverse les forteresses intérieures, cette foi-là qui prépare des témoignages capables d'embraser des générations. Aujourd'hui, si tu traverses une nuit spirituelle, si tu te demandes pourquoi les réponses tardent, si tu as l'impression que tes prières rebondissent contre un plafond invisible, sache que tu n'es pas seul, sache que ton histoire n'est pas terminée, sache que le silence de Dieu n'est jamais le dernier mot et que derrière ce calme apparent se prépare souvent un retournement que tu n'aurais pas imaginé. L'attente n'est pas une punition, elle est une école. L'obscurité n'est pas une fin, elle est un passage. Le silence n'est pas un rejet, il est parfois l'invitation la plus profonde à entrer dans une relation plus mature, plus stable, plus ancrée.
Et dans les minutes qui suivent, nous allons plonger ensemble dans cette vérité, nous allons explorer les Écritures, nous allons découvrir des secrets cachés dans les histoires bibliques, nous allons comprendre pourquoi Dieu choisit parfois de se taire, et comment ce silence peut devenir le terrain le plus fertile de ta destinée. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse cette parole pénétrer chaque zone de doute, chaque cicatrice d'attente, chaque souvenir de prière non exaucée, car ce que tu considérais comme une absence pourrait devenir la révélation la plus éclatante de la fidélité divine. Et lorsque tu comprendras cela, ta manière de prier changera, ta manière d'attendre changera, ta manière de voir l'épreuve changera, et tu ne seras plus le même. Aujourd'hui commence un voyage, non pas vers des réponses faciles, mais vers une foi inébranlable, non pas vers des explications superficielles, mais vers une intimité plus profonde avec le Dieu qui agit même lorsqu'il se tait. Et si ton âme est prête, si ton cœur dit oui, alors reste connecté, proclame ta foi, et entrons ensemble dans cette révélation qui transformera ton attente en confiance et ton obscurité en lumière. Depuis les premiers jours de l'humanité, le silence de Dieu a toujours été l'une des épreuves les plus déroutantes pour le cœur de l'homme, et pourtant c'est dans ces silences que se sont formés les plus grands géants spirituels. Car la foi véritable ne se forge pas seulement dans les miracles visibles, mais dans la persévérance invisible, dans cette décision intérieure de continuer à croire alors que tout semble contredire la promesse. Souviens-toi que même dans les Écritures, il y eut des périodes où aucune voix prophétique ne retentissait, des saisons où le peuple attendait une parole claire, un signe éclatant, une direction précise, et pourtant le ciel paraissait immobile, comme si Dieu observait en silence le tumulte des nations et les cris de ses enfants. Mais ce silence n'était jamais un abandon, il était une préparation, un alignement secret des circonstances, un travail souterrain comparable à une graine enfouie dans la terre qui, dans l'obscurité la plus totale, développe des racines profondes avant d'oser percer la surface. Toi qui traverses une attente, comprends que Dieu ne gaspille aucune saison, qu'il n'ignore aucune larme, qu'il n'oublie aucune prière, même lorsque la réponse tarde, même lorsque le ciel semble fermé, car ce que tu perçois comme un retard peut être la protection d'un timing parfait. Et ce que tu interprètes comme une absence peut être la manifestation d'une sagesse plus haute que tes pensées. Pose-toi cette question avec honnêteté. Si Dieu répondait immédiatement à chacune de tes demandes, ta foi grandirait-elle réellement ou resterait-elle dépendante des résultats visibles? Il y a une dimension de maturité spirituelle qui ne peut naître que lorsque les émotions sont mises à l'épreuve, lorsque la logique humaine s'incline devant la souveraineté divine, lorsque l'âme apprend à dire « Je te fais confiance », non pas parce que je vois, mais parce que je sais qui tu es. C'est dans le silence que se révèle la nature profonde de notre relation avec Dieu, car lorsque les chants s'éteignent et que les confirmations extérieures disparaissent, il ne reste que la conviction intérieure, cette certitude fragile, mais puissante que celui qui a promis est fidèle, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Peut être que tu es dans une saison où les portes restent closes malgré tes efforts, où les opportunités se dérobent au dernier moment, où les réponses médicales tardent, où les restaurations familiales semblent impossibles. Et dans ce contexte, le silence de Dieu peut devenir une tentation de douter, une invitation à abandonner, un terrain fertile pour les pensées négatives, mais c'est précisément là que se joue la plus grande victoire. Car choisir de rester, choisir de prier encore, choisir d'espérer encore, choisir d'adorer même sans frisson spirituel, c'est déclarer au monde invisible que ta foi ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité éternelle de ton Créateur. Le silence n'est pas une preuve d'inactivité divine, il est parfois le voile qui protège un miracle en gestation, le calme avant un bouleversement, la nuit qui précède l'aube la plus éclatante, et si tu apprends à discerner cette vérité, ton regard sur l'attente changera, ton cœur cessera de paniquer, ton esprit trouvera une paix nouvelle, au milieu de l'incertitude. Il existe des combats que Dieu ne livre pas devant nos yeux, mais dans les coulisses spirituelles, des alignements invisibles qui nécessitent du temps, des transformations intérieures qui demandent de la patience, et pendant que tu crois que rien ne se passe, quelque chose d'essentiel et peut être en train de se former en toi. Une foi plus pure, un amour plus désintéressé, une dépendance plus profonde, une stabilité que les tempêtes futures ne pourront plus ébranler. Alors ne méprise pas la saison du silence, ne la fuis pas, ne la considère pas comme une malédiction, car elle peut devenir le lieu le plus sacré de ta croissance, l'atelier secret où Dieu polit ton caractère, élargit ta capacité à recevoir, affine ton discernement, et prépare un témoignage qui dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer.
Reste attentif, reste aligné, reste connecté à cette chaîne Puissance de Dieu en t'abonnant si ce n'est pas encore fait, en aimant cette vidéo et en partageant autour de toi cette parole, car quelqu'un dans ton entourage traverse peut être la même nuit que toi et a besoin d'entendre que le silence de Dieu n'est pas la fin de son histoire, mais le prélude d'une révélation plus grande. Dans les instants qui suivent, nous allons entrer plus profondément encore dans les Écritures pour découvrir comment Dieu agit précisément lorsque tout semble immobile, comment il façonne des destinées dans l'ombre, comment il transforme l'attente en puissance. Et je t'invite à ouvrir ton cœur sans réserve, car ce que tu vas comprendre pourrait changer à jamais ta manière de vivre chaque saison de silence et faire de ton obscurité actuelle le berceau d'une lumière que rien ni personne ne pourra plus éteindre. Il y a dans les Écritures des saisons qui ressemblent étrangement à la tienne, des pages entières où le ciel semble immobile, et pourtant, l'éternité est en mouvement. Et si tu regardes avec attention, tu verras que le silence de Dieu n'a jamais empêché l'accomplissement de ses promesses. Il a seulement purifié le cœur de ceux qui devaient les recevoir. Pense à Abraham, appelé à quitter sa terre, avec une promesse immense résonnant dans son esprit, celle d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et pourtant, les années passaient, le corps vieillissait, les possibilités humaines diminuaient, et le ciel ne donnait aucune explication supplémentaire. Seulement ce silence, habité par une parole déjà donnée, et c'est dans cette attente que sa foi fut façonnée, épurée, approfondie, jusqu'à devenir un modèle pour des générations entières. Souviens-toi de Joseph, porteur de rêves prophétiques, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, oublié dans une prison, traversant des années où Dieu ne semblait pas intervenir publiquement, et pourtant chaque humiliation, chaque retard, chaque nuit derrière les barreaux préparait l'élévation future, car le silence de Dieu dans la prison était en réalité la salle d'entraînement d'un gouverneur destiné à sauver des nations. Contemple David, oint comme roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, recevant une promesse royale, mais retournant au champ, affrontant des incompréhensions, fuyant devant un roi jaloux, écrivant des psaumes au milieu des grottes, apprenant à adorer dans le silence et à faire confiance lorsque l'accomplissement semblait lointain, et c'est précisément dans ces années d'ombre que son cœur fut façonné selon le cœur de Dieu. Regarde Job, homme intègre, soudain plongé dans une tempête de pertes et de douleurs, criant vers le ciel sans recevoir de réponse immédiate, questionnant, pleurant, luttant intérieurement. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, une révélation plus profonde de la souveraineté divine était en train de naître, une connaissance de Dieu qui ne reposait plus seulement sur des bénédictions visibles, mais sur une rencontre transformante. Et que dire de Moïse, élevé dans un palais, puis exilé dans le désert pendant des années, gardant des troupeaux dans un silence apparemment ordinaire, ignorant que ces saisons d'isolement préparaient l'homme qui conduirait un peuple entier vers la liberté. Même le ministère de Jésus-Christ inclut des moments où le silence semblait peser, comme ces heures au désert, avant le début public de sa mission, ou cette nuit à Gethsémanée, où la prière montait avec intensité, tandis que le ciel demeurait discret, et pourtant derrière ce silence, se préparait la rédemption du monde. Comprends cette vérité profonde. Lorsque Dieu semble silencieux, il n'est pas absent, il est souvent en train de creuser en toi un espace plus vaste pour sa gloire, il élargit ta capacité à porter ce que tu demandes. Il aligne des circonstances que tu ne peux voir, il ferme certaines portes pour t'empêcher d'entrer trop tôt dans des saisons que tu ne serais pas encore prêt à gérer. Peut être que tu te débats avec des questions qui restent sans réponse, peut être que tu compares ton parcours à celui des autres, et que tu te demandes pourquoi leur ciel semble plus ouvert que le tien, mais la comparaison est un piège, car chaque destinée a son propre rythme, chaque appel a son propre calendrier, chaque promesse a son propre processus, et le silence que tu vis n'est pas un verdict d'échec, mais une invitation à approfondir ta confiance. Laisse-moi te poser une question qui touche le centre de ton âme. Aimes-tu Dieu pour ce qu'il te donne ou pour qui il est? Car c'est dans le silence que cette question devient brûlante. C'est lorsque les bénédictions visibles se raréfient que la pureté de ton amour est révélée. Et si tu choisis de rester fidèle, de continuer à prier, de continuer à méditer sa parole, de continuer à soutenir cette œuvre en aimant, en t'abonnant, en partageant, alors tu déclares que ta relation avec lui dépasse les résultats immédiats. Le silence de Dieu peut devenir le creuset où ton caractère est raffiné, où tes motivations sont clarifiées, où tes priorités sont réordonnées, où ton identité n'est plus basée sur ce que tu reçois, mais sur ce que tu es en lui. Il y a des batailles invisibles que le ciel mène en ta faveur pendant que tu dors, des chaînes qui se brisent dans le monde spirituel, alors que tu penses que rien ne change, des chemins qui se dégagent lentement, et un jour, soudainement, ce que tu attendais éclatera avec une telle évidence que tu comprendras que chaque jour de silence était en réalité une note silencieuse
dans une symphonie plus grande. Ne te précipite pas hors de la saison qui te forme. Ne renonce pas à la promesse parce que le processus est long, car le Dieu qui a commencé en toi une œuvre bonne l'amènera à son terme, et ce que tu appelles obscurité pourrait devenir le témoignage le plus puissant de ta vie. Reste avec moi, car nous allons encore descendre plus profondément dans cette révélation, et plus nous avançons, plus tu verras que le silence n'est pas un mur, mais une porte secrète vers une intimité et une autorité spirituelle que tu n'aurais jamais connue autrement. Mais maintenant, laisse cette parole descendre encore plus profondément, car il ne suffit pas de savoir que d'autres ont traversé le silence. Il faut comprendre ce que ce silence produit en toi aujourd'hui, dans ta chair, dans tes pensées, dans tes émotions parfois contradictoires. Car le silence de Dieu agit comme un miroir qui révèle ce qui habite réellement ton cœur. Lorsque les réponses tardent, la peur essaye de prendre le contrôle, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir mal entendu la promesse, la peur que le passé se répète, la peur que les erreurs anciennes aient annulé l'avenir. Et cette peur peut devenir une voix insistante qui murmure que tout est perdu, que l'attente est inutile, que la foi est naïve. Mais c'est précisément à cet endroit que se joue un combat invisible, un combat entre la perception humaine et la vérité éternelle. Le silence met à nu nos dépendances cachées. Il expose notre besoin de contrôle. Il révèle combien nous aimons maîtriser le calendrier, anticiper les résultats, sécuriser les issues. Et lorsque Dieu se tait, il nous invite à lâcher prise, non pas dans la résignation, mais dans une confiance plus radicale, plus adulte, plus enracinée. Être que tu luttes avec la culpabilité, te demandant si ce silence est une punition, si une faute passée bloque le ciel, si une prière mal formulée a fermé une porte. Mais écoute attentivement, la grâce de Dieu ne fonctionne pas selon tes performances. Et le silence n'est pas forcément une correction, il peut être une gestation, une saison où Dieu travaille davantage en profondeur qu'en surface. Il y a des blocages intérieurs que seule l'attente peut briser, des idoles invisibles que seul le silence peut renverser, des attachements désordonnés que seule l'obscurité peut révéler, et pendant que tu te concentres sur ce que tu ne reçois pas, Dieu peut être en train de transformer ce que tu es. Regarde comment l'histoire biblique témoigne de retournements spectaculaires après des périodes de tension extrême. La mer s'est ouverte devant Moïse, alors que le peuple était acculé entre l'eau et l'armée. Les murailles sont tombées devant Josué après des jours de marche silencieuse. Le feu est descendu du ciel pour Élie, alors que les prophètes adverses criaient en vain. La fosse au lion n'a pas dévoré Daniel, malgré un décret royal. Le ventre du grand poisson n'a pas détruit Jonas, mais l'a repositionné. La stérilité de Anne a précédé la naissance d'un prophète, et même la croix, instrument d'humiliation, est devenue le trône de la victoire lorsque Jésus-Christ a triomphé de la mort. Ces 7 signes ne sont pas des anecdotes anciennes. Ils sont des déclarations vivantes que le silence et l'impasse ne sont jamais la conclusion de Dieu. Ils sont souvent la scène préparatoire d'un renversement que personne n'aurait pu orchestrer. Ressens-tu cette tension dans ta propre vie? Cette impression d'être au bord de quelque chose sans savoir si ce sera une chute ou une percée? Cette fatigue intérieure qui te pousse parfois à te demander si cela vaut encore la peine de prier, de croire, d'espérer? C'est ici que la fracture peut devenir naissance, que la crise peut devenir appel, que la pression peut devenir puissance. Car lorsque toutes tes ressources humaines sont épuisées, lorsque tes stratégies ont échoué, lorsque tes explications ne suffisent plus, tu entres dans l'espace où la dépendance totale devient possible. Et c'est dans cet abandon confiant que le retournement commence. Le silence de Dieu te force à choisir. Vas-tu interpréter cette saison comme un rejet ou comme une invitation à aller plus loin? Vas-tu laisser l'amertume s'installer? Ou vas-tu transformer cette attente en autel d'adoration? Vas-tu te retirer dans la déception ou avancer dans une foi qui ne dépend plus des sensations? Il y a une nouvelle naissance disponible pour toi maintenant, pas demain, pas lorsque tout sera résolu, mais au cœur même de l'obscurité. Une naissance de confiance, une naissance de maturité, une naissance d'autorité spirituelle qui ne sera plus ébranlée par le silence. Imagine un croyant qui n'a plus besoin de signes constants pour avancer, qui ne panique plus lorsque les réponses tardent, qui comprend que le ciel agit même lorsque la terre ne voit rien, un croyant dont la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est fidèle. Voilà ce que le silence peut produire en toi si tu acceptes de le traverser au lieu de le fuir. Et peut être qu'en ce moment même, alors que tu écoutes ces paroles, quelque chose se réaligne en toi, une conviction renaît, une espérance fragile se fortifie, une lumière discrète commence à percer l'obscurité.
car le silence que tu redoutais pourrait bien être l'espace sacré où Dieu prépare le plus grand témoignage de ta vie, un témoignage qui ne reposera pas seulement sur des bénédictions visibles, mais sur une foi éprouvée, purifiée, inébranlable, prête à porter une gloire plus grande que tout ce que tu avais imaginé. Maintenant, laisse cette vérité devenir pratique, tangible, incarnée dans ta vie quotidienne, car le silence de Dieu ne se traverse pas seulement avec des pensées inspirantes, mais avec des décisions concrètes, répétées jour après jour, jusqu'à ce que l'attente cesse d'être un poids et devienne un chemin de transformation. La première clé est celle de la fidélité dans les petites choses. Car lorsque le ciel semble silencieux, la tentation est grande de relâcher la discipline spirituelle, de prier moins, de méditer moins, d'adorer seulement lorsque l'émotion est au rendez-vous. Mais c'est précisément dans ces moments que la constance devient une déclaration de foi, un acte prophétique qui dit « Je continue, même lorsque je ne ressens rien, je persévère, même lorsque je ne vois rien ». Transforme ta prière en un dialogue de confiance plutôt qu'en une liste d'exigences. Ose dire à Dieu non seulement ce que tu attends de lui, mais aussi ce que tu choisis de croire à son sujet. Proclame sa fidélité avant même d'en voir la manifestation. Remercie-le pour une réponse qui n'est pas encore visible, car la gratitude dans l'attente ouvre ton cœur à une paix que les circonstances ne peuvent offrir. La deuxième clé est celle de la mémoire spirituelle. Rappelle-toi les délivrances passées, les portes déjà ouvertes, les prières déjà exaucées. Écris-les si nécessaire, médite-les, revisite-les. Car la mémoire des œuvres de Dieu devient un ancrage lorsque le présent est flou, et ce que Dieu a fait hier devient la preuve qu'il est capable d'agir demain. La troisième clé est celle du service. Car attendre ne signifie pas rester immobile, continue d'aimer, de servir, d'encourager, d'être une bénédiction autour de toi, même si toi-même tu attends une percée. Car souvent la semence que tu plantes dans la vie des autres devient la récolte que tu expérimenteras dans la tienne. La quatrième clé est celle de la garde de tes pensées. Refuse de nourrir les scénarios catastrophes, refuse de répéter des paroles de découragement, choisis consciemment des déclarations de foi, même si elles tremblent au début. Car les mots que tu prononces façonnent l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu vis. La cinquième clé est celle de l'abandon confiant. Un abandon qui ne signifie pas passivité mais confiance active. Dire à Dieu « Je te remets mes délais, je te remets mes incompréhensions, je te remets mes peurs, et je choisis de croire que ton silence n'est pas un oubli, mais une stratégie d'amour. » Imagine l'histoire d'une femme ordinaire, vivant dans une ville anonyme, priant depuis des années pour la guérison de son enfant, traversant des examens médicaux, des nuits d'angoisse, des saisons où aucune amélioration n'apparaissait. Et pourtant, chaque matin, elle ouvrait les Écritures. Chaque soir, elle murmurait une louange, non pas parce qu'elle comprenait, mais parce qu'elle refusait de laisser le silence définir sa foi. Et un jour, non seulement la guérison est venue, mais son témoignage a réveillé la foi de toute une communauté, car son attente n'avait pas été vaine. Elle avait creusé en elle une profondeur que la facilité n'aurait jamais produite. Peut être que ton histoire est différente, peut être que la réponse que tu attends ne prendra pas la forme exacte que tu imagines, mais si tu choisis de suivre Jésus malgré les obstacles, si tu décides que son silence ne changera pas ta loyauté, alors quelque chose d'éternel se construit en toi, une relation qui ne dépend plus des saisons favorables, mais de l'amour inébranlable de ton Sauveur. Le silence peut devenir un sanctuaire, un lieu où tu apprends à reconnaître la présence de Dieu au-delà du bruit, à discerner sa paix au-delà des réponses, à découvrir qu'il est suffisant même lorsque tout le reste manque. Et cette découverte transforme radicalement ta manière de vivre, car tu ne cherches plus seulement une intervention, tu cherches sa présence, tu ne poursuis plus seulement un miracle, tu poursuis son cœur. Alors aujourd'hui, prends la décision de ne pas fuir cette saison, de ne pas la mépriser, de ne pas l'interpréter comme une condamnation, mais comme une invitation à grandir, à t'enraciner, à devenir stable, profond, inébranlable. Et tandis que tu avances ainsi, une force nouvelle naîtra en toi, une paix qui dépasse l'intelligence, une assurance tranquille que même si Dieu semble silencieux, il est pleinement à l'œuvre, et lorsque le moment sera venu, tu regarderas en arrière et tu comprendras que l'obscurité n'était pas un vide, mais le berceau d'une lumière plus grande que tout ce que tu avais imaginé. Et maintenant, que tout ce que nous avons traversé ensemble ne reste pas une simple réflexion,
mais devienne une proclamation vivante dans ton esprit. Car le silence de Dieu n'est pas un accident dans ton histoire, il est un chapitre stratégique, écrit par une main souveraine, qui voit au-delà de tes larmes et de tes délais. Tu as appris que le silence peut former la foi, purifier les motivations, briser les dépendances cachées et préparer des retournements que personne ne pouvait prévoir. Tu as vu, à travers les récits sacrés, que chaque attente portait en elle une gestation, que chaque obscurité précédait une révélation, que chaque tension ouvrait la voie à une transformation, et maintenant, il est temps de résumer cette vérité avec force. Dieu ne cesse jamais d'agir, même lorsqu'il cesse de parler. Ce que tu interprètes comme une absence est souvent une activité invisible. Ce que tu ressens comme un abandon est parfois une protection. Ce que tu vis comme un retard peut être l'ajustement précis d'un plan plus vaste que tes calculs. Et si tu saisis cela, ton regard sur ta saison actuelle change radicalement. Tu ne te définis plus par ce que tu n'as pas encore reçu, mais par la fidélité de celui qui a promis. Tu ne mesures plus ta valeur à la rapidité des réponses, mais à la profondeur de la relation. Tu ne confonds plus silence et indifférence, car tu comprends que l'amour de Dieu ne dépend pas du volume de sa voix. Peut être que tu es encore dans l'attente, peut être que la situation qui t'a poussé à cliquer sur cette vidéo n'a pas encore changé, peut être que la prière que tu portes depuis des mois ou des années semble suspendue dans le ciel, mais laisse-moi te dire avec assurance, ton histoire n'est pas bloquée. Elle est en train d'être écrite avec une précision divine. Chaque jour d'attente a un sens, chaque larme a une valeur, chaque soupir est entendu, même si la réponse n'est pas encore visible, et le Dieu qui façonne les étoiles et soutient l'univers n'a pas perdu le contrôle de ton destin. Alors maintenant, je t'invite à faire quelque chose de simple mais de puissant, là où tu es. Que tu sois dans ta chambre, dans un transport, au travail, ferme un instant les yeux si tu le peux et répète à voix haute. Je fais confiance à Dieu même dans le silence. Je crois qu'il agit même lorsque je ne vois rien. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis l'espérance plutôt que le découragement. Je choisis la persévérance plutôt que l'abandon. Que ces mots ne soient pas mécaniques mais intentionnels, qu'ils deviennent une semence plantée dans ton cœur, car la déclaration précède souvent la manifestation. Père céleste, je prie maintenant pour celui ou celle qui écoute, toi qui connais les détails invisibles de chaque vie, toi qui sais ce que représente cette attente, cette douleur, cette incompréhension, viens déposer une paix surnaturelle, là où l'angoisse a pris racine. Viens fortifier les genoux affaiblis, viens éclairer les pensées envahies par le doute. Rappelle à ton enfant qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas puni, mais qu'il est en formation, en préparation, en croissance. Donne-lui la force de continuer à prier sans voir, d'aimer sans retour immédiat, de servir sans reconnaissance instantanée, et transforme cette saison de silence en un témoignage éclatant de ta fidélité. Seigneur, que l'obscurité devienne lumière, que l'attente devienne confiance, que la faiblesse devienne puissance, et que chaque spectateur découvre une intimité plus profonde avec toi, au cœur même de ce qui semblait vide. Et toi qui écoutes, ne garde pas cette parole pour toi seul. Écris en commentaire cette phrase. Je fais confiance, même dans le silence. Comme un acte public de foi, abonne-toi à la chaîne Puissance de Dieu pour continuer à nourrir ton esprit avec des messages qui élèvent et fortifient. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison d'attente, car tu ne sais pas à quel point ces mots peuvent devenir une bouée pour une âme fatiguée. Continue aussi à méditer les Écritures, à chercher la présence de Dieu au-delà des réponses, à cultiver une relation qui ne dépend pas des circonstances, mais de son amour immuable, car plus tu t'enracines dans sa parole, plus le silence perd son pouvoir de t'intimider. Souviens-toi que la nuit n'est jamais éternelle, que l'aube finit toujours par se lever, et que lorsque Dieu parle après un long silence, sa parole porte un poids de gloire que tu n'aurais pas pu supporter plus tôt. Marche désormais avec cette assurance. Même si je traverse la vallée, je ne crains aucun mal. Même si le ciel semble calme, mon Dieu agit. Même si je ne comprends pas, je lui fais confiance. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu diras que ce silence, qui te faisait trembler, était en réalité le lieu secret où Dieu préparait ta plus grande élévation. Que la paix t'accompagne, que la foi t'enracine, que l'espérance te porte, et que ta vie devienne la preuve vivante que le silence de Dieu n'est jamais la fin,
mais souvent le commencement d'une gloire plus grande. Alors que ce message arrive à son terme, ne laisse pas ces paroles s'évanouir comme une émotion passagère, mais grave-les dans ton esprit comme une vérité stable et inébranlable. Le silence de Dieu n'est jamais un vide. Il est un espace sacré, où se prépare une œuvre que tes yeux ne peuvent encore discerner. Tu as peut-être commencé cette écoute avec des questions lourdes, avec une fatigue intérieure, avec l'impression d'être suspendu entre une promesse et son accomplissement, mais maintenant tu comprends que l'attente n'est pas une interruption de ton destin. Elle en est une partie essentielle, un passage obligé vers une foi plus pure, une confiance plus solide, une relation plus profonde. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un oubli divin, c'est une transformation en cours, un façonnage invisible, un ajustement précis qui te prépare à porter ce que tu as demandé sans que cela ne te brise. Si Dieu te donnait tout immédiatement, tu serais être béni, mais pas nécessairement fortifié. Or son désir ne se limite pas à te donner. Il veut te construire, t'ancrer, t'élever intérieurement pour que lorsque la réponse arrive, tu sois capable de la gérer avec maturité, gratitude et stabilité. Souviens-toi que les plus grandes révélations sont souvent précédées de silences profonds, que les plus grands réveils naissent parfois dans des saisons de désert, que les témoignages les plus puissants émergent de périodes où tout semblait figé. Et si aujourd'hui tu es dans ce moment suspendu, ce n'est pas un signe de rejet, c'est un signe que quelque chose d'important est en train de mûrir. Refuse de laisser le découragement écrire la fin de ton histoire. Refuse de laisser la comparaison voler ta paix. Refuse de laisser le doute définir ton identité, car tu n'es pas abandonné, tu es accompagné, tu n'es pas ignoré, tu es observé avec amour, tu n'es pas puni, tu es préparé. Et maintenant, avant de nous quitter, je t'invite à proclamer encore une fois cette déclaration avec conviction. Même si Dieu semble silencieux, je lui fais confiance. Même si je ne vois rien bouger, je crois qu'il agit. Même si l'attente est longue, je choisis la foi. Que ces mots deviennent ton encre dans les jours à venir, que chaque fois que le doute frappe à ta porte, tu te rappelles que le silence n'est pas la preuve d'une absence, mais souvent la marque d'une stratégie céleste plus grande que ton entendement. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire cette phrase. Je reste fidèle dans l'attente, afin que ta confession fortifie aussi d'autres âmes. Abonne-toi à la chaîne Puissance de Dieu. Pour continuer à grandir dans la sagesse biblique et la puissance de la foi, partage cette vidéo autour de toi, car quelqu'un près de toi traverse être une nuit silencieuse, et a besoin d'entendre que l'aube est plus proche qu'il ne le pense. Continue à méditer la parole, à prier même sans frisson, à adorer même sans réponse immédiate, car c'est dans cette constance que se construit une vie spirituelle inébranlable. Et lorsque le moment viendra, lorsque la percée éclatera, lorsque la promesse prendra forme, tu comprendras que chaque jour d'attente avait un sens, que chaque silence était porteur d'un message, que chaque obscurité préparait une lumière plus éclatante. Marche désormais avec paix, avance avec assurance, et laisse ton histoire devenir le témoignage vivant que lorsque Dieu semble silencieux, il est en réalité en train d'orchestrer une gloire plus grande que tout ce que tu avais imaginé.